Et yo tout le monde, c'est ce que aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo générique. Regardons les news. Probablement encore des faits causés par des libéraux. Parce que Se comporter correctement, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Avoir de l'éducation, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Parler sans insulter, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Respecter les règles, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Et on commence directement par un post où il y a des citations du Coran. On va en regarder deux, parce qu'il y en a deux où j'ai déjà parlé, mais ouais, non, en fait, on va regarder les quatre parce que j'ai déjà oublié en fait. Alors, écoutons ça. Tu entends souvent que l'islam est une religion de paix et d'amour. Oui, souvent, hein, c'est une propagande. Alors lis-lui la sourate 60 au verset 4. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Voilà, donc déjà, il y a de la haine qui est envoyée à toutes les personnes qui ne croient pas à Allah de la part des musulmans. Et c'est écrit dans le Coran, ils doivent le faire en fait. Ils doivent déclarer cette haine. L'inimitié et la haine. Religion de paix et d'amour, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Alors, suite. Voici le top 5 des sourates qui appellent au meurtre dans le Coran. Première sourate, 9, verset 5. Tuez les associateurs où que vous les trouviez. Ouais. Deuxième sourate, sourate 8, verset 12. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Donc, alors déjà, c'est complètement dans le désordre, puisque c'est écrit il faudrait nous frapper au-dessus des coups. Alors, c'est pas au-dessus des coups, genre les coups comme ça, mais c'est au-dessus de nos coups, au pluriel, au cou des gens, et au cou là. Donc, en gros, ce serait nous couper la tête, et ensuite, après, tu nous coupes les doigts. Donc, ce qui fait que bah, si on est mort, en fait, on ressent plus la douleur des doigts, hein. Mais voilà. Dans le principe, c'est la. Ils adorent couper des trucs parce que les voleurs dans la religion, ils coupent leurs mains. Et après, tout ce qui est mécréant, ils leur coupent la tête, les doigts et encore plus de trucs, j'imagine. Vraiment, religion de paix et d'amour. Autrement dit, coupez-leur la tête. Sourate numéro 3. La sourate numéro 2, verset 191. Et tuez-les où que vous les rencontriez. Sourate. Religion de paix et d'amour. Et là, dans le principe, s'il est écrit qu'il faut nous tuer, peu importe la rencontre, peu importe l'endroit où on nous rencontre, ça voudrait dire que bah, du coup, les musulmans font des erreurs tous les jours en nous rencontrons et en ne nous tuant pas forcément. Mais ça arrive toujours que des gens, enfin des musulmans, accomplissent ce que veut Allah à la perfection. Ça arrive, et plus souvent qu'on ne le pense. Mais bon, vous avez les médias qui vont bien sûr cacher que certaines personnes sont musulmanes, etc. Numéro 4. La sourate 5.33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées. Alors, ils adorent couper des trucs, mais par contre, opposé à quoi? Et enfin, sourate numéro 5, la sourate 9.29. Bon, il a barré combattre, mais combattre et tuer dans le Coran, c'est la même chose en fait. Tuez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Je ne sais pas ce que c'est le jour dernier. Et le bonus pour la fin, sourate 9.30. Les juifs, les chrétiens, qu'Allah les anéantisse. Waouh! Alors, l'islam, religion de paix ou religion d'amour? L'islam n'est Il nous reste encore deux. pas une simple religion, c'est une secte mortifère. Et dire ça n'est pas une provocation, c'est du factuel.
En France, dans la ville de Lyon, un chrétien a été Ah oui, j'espère qu'il y aura pas d'extrait parce que j'ai pas envie de montrer ça sur tué YouTube. en plein live TikTok parce que sa critique de l'islam n'a pas plu à des musulmans. Et ce chrétien qui a été tué pour avoir critiqué l'islam était en chaise roulante. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est effroyable. Et ce J'ai la musulman souris à côté, si intégriste jamais il y a qui un s'en truc est qui pris aux apparaît chrétiens a avec du juste sang, je peux appliqué cliquer le et Coran. ça enlève la vidéo Car directement. intégriste veut dire être intègre au texte. Il était intègre au Coran. En effet, à la sourate 5, au verset 33 du Coran, il est dit de tuer ou de torturer ceux qui combattent Dieu ou qui sèment la Bon, ça on l'a vu corruption dans sur terre. Et quand on lit précédent. l'explication du Coran par les plus grands savants musulmans sunnites, comme le Tafsir d'Ibn Kathir, il est dit que semer la corruption et combattre Dieu, c'est aussi le simple fait de contredire ou s'opposer à l'islam. Donc le fait de blasphémer entraîne la peine de mort. Ce chrétien a donc été assassiné par une idéologie mortifère, l'islam. Et il n'y a pas que le Coran qui ordonne de tuer le blasphémateur. Dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari au numéro 3032, le prophète Mohammed lui-même a fait tuer un juif, un poète qui s'appelle Kab ibn Ashraf, uniquement parce qu'il blasphémait, parce qu'il critiquait l'islam. Et d'ailleurs, l'un des plus grands... Voilà, en gros, ils sont incapables de prendre des critiques. Genre, oh, ton truc c'est de la merde, coupez la tête. Comme ça, bah, c'est plus de la merde, j'imagine. C'est pas une réalité en fait. Vous coupez des têtes, ça rend le truc encore plus merdique qu'avant. grand savant musulman sunnite Ibn Taymiyyah a dit que celui qui insulte le prophète, qu'il soit musulman ou non musulman, doit être tué. Ça a été rapporté dans As-Salil el-Masloul. Et cela fait consensus dans les 4 grandes écoles de jurisprudence islamique. Donc pour conclure, il ne fait pas l'ombre d'un doute que l'islam est une secte mortifère. Repose en paix, Ashur Sarnaya. Je ne cesserai de me répéter, l'islam n'est pas une simple religion, c'est une secte mortifère. Récemment, au Congo, une quarantaine de chrétiens ont été tués par des djihadistes dans une église. Et quasiment aucun média n'en a parlé. Non Eh bah oui, ça sert pas leur électorat, ça concerne pas leur, bah, leurs électeurs. Ça ne les concerne pas, c'est pas des musulmans qui sont en danger à cause de, par exemple, des colonisateurs. Hein. Cette fois-ci, c'est pas, par exemple, les Palestiniens qui sont en danger, et il faudrait en parler parce que Israël fait du mal. Et ma cam est floue, génial. seulement les médias n'en parlent pas, ils en ont rien à foutre, mais en Elle est plus de niquée, ma ça, cam, on c'est va pas nous dire possible. que cela n'a rien à voir avec l'islam, Ah, alors que le Coran prône la haine de tout ce qui n'est pas musulman. Il suffit ah ouais, par d'accord. exemple de lire le Coran à la sourate At-Tawbah au verset 28 pour voir que les juifs et les chrétiens sont qualifiés d'associateurs et qu'ils sont impurs, en-najas. Et dans le verset qui suit juste après, donc le verset 29 de la même sourate du Coran, il est carrément dit d'aller combattre les juifs et les chrétiens, donc les el-Kitab, jusqu'à ce qu'ils soient humiliés, qu'ils paient la jizya en état d'humiliation. Et le verset 30 qui suit juste après, il est dit qu'Allah anéantisse les juifs et les chrétiens. Et pour ceux qui... C'est pour ça vraiment que le Coran, c'est vraiment un livre de merde, parce que à la fois les chrétiens doivent être humiliés, donc du coup encore en vie, mais à la fois ils doivent être tués. À un moment, il faut choisir. Vous pouvez pas exiger, enfin le Coran ne peut pas exiger que des gens soient humiliés et à la fois morts. Ça ne fonctionne pas comme ça parce que il y a certaines humiliations où pour que la personne subisse cette humiliation, cette personne-là doit être vivante. Donc à un moment, il faut choisir. Il faut écrire des choses cohérentes pour que ça fonctionne. qui diront que j'ai mal compris le Coran ou que c'est À chaque fois, exactement, ils diront ouais, t'as mal compris le Coran, la traduction elle est pas bonne, machin truc. Je te jure, c'est une religion de paix. Alors vraiment, il va falloir m'expliquer comment en une seule traduction ça peut passer de Allah fait des bisous toutes les personnes sur Terre à il faut tuer les mécréants en une seule traduction. Comment ça se traduit comme ça aussi violemment? Non, ce n'est pas possible. Ma cam elle est niquée, c'est pas possible. hors contexte, allez vérifier dans les tafsirs et vous verrez que j'ai raison.
D'autant plus que la sourate 9 au verset 29 du Coran que j'ai cité est explicitée dans les hadiths. C'est le 8e hadith du prophète parmi les 40 rapportés par l'imam Nawawi. On voit que le prophète Mohammed a ordonné de contraindre les juifs et les chrétiens de se soumettre à la loi de l'islam sous peine de mort. Alors en fait, ça, c'est à tout le monde. Waouh, si tu te soumets pas aux lois de l'islam, tu seras tué en fait. Donc peu importe chrétien ou juif, c'est tout le monde. Si on veut aller un peu plus loin dans les explications, il y a consensus des 4 grandes écoles de jurisprudence islamique sur le fait que le mécréant sans pacte, son sang est licite. C'est-à-dire que s'il n'a pas de pacte, il peut être tué à tout moment. Je mets d'ailleurs une source ici, une référence pour que vous puissiez vérifier. C'est une source de l'école malikite qui est l'école majoritaire. Donc pour conclure, il ne fait pas l'ombre d'un doute que l'islam est une secte mortifère. Comment les gens de l'État n'ont toujours pas lu le Coran, où ça se trouve, ils savent absolument tout du Coran, mais vu qu'ils ont des financements de personnes très riches de pays musulmans, et ben, ils vont rien faire. Ils préfèrent l'argent. C'est plus important l'argent que le fait que il y a deux, trois personnes qui meurent comme ça à cause de l'islam, quoi. Alors qu'en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Alors, quel enrichissement de ouf. Regardez cette personne qui vient dans un magasin et qui fout la merde. Merci l'enrichissement. Elle se dit sûrement oh, mais ça va, il y a des gens qui travaillent, qui sont là pour ranger. Alors qu'en fait, bah non, ils sont pas là pour ranger après que les clients foutent le bordel. Ils sont là pour ranger avant que que les clients arrivent. Ils sont là pour remettre des produits, pas remettre des produits qui sont par terre. Si tout ça c'était de la bouffe, vous pensez que les gens qui travaillent dans les magasins, ils remettraient tout ce qu'il y a par terre en rayon? Bien sûr que non, ils mettraient tout à la poubelle. Et pour les chaussures, ça devrait être la même chose, mais c'est pas la même chose, donc ça fout encore plus la merde. Ça fait perdre du temps aux gens qui travaillent ici. De base, les gens qui travaillent en magasin de vêtements, quand ils mettent des trucs dans les rayons, c'est des trucs qui viennent de déballer, qui viennent d'être livrés. C'est pas des trucs qui sont de base par terre. Ça me va pas. Allez, ça dégage. Et puis bien sûr, euh, ces personnes font des trucs dégueulasses. Et pourtant, je crois qu'ils essayent aussi d'être assez propres à la fois. Parce que cette dame-là, à chaque fois, entre ces changements, enfin ces essais de chaussures, ce que fait cette dame, c'est qu'elle elle remet son pied dans sa chaussure pour pas toucher le sol. Et je sais pas pourquoi, en fait, elle pourrait très bien aussi toucher le sol. Ça éviterait, je sais pas, d'enlever sa chaussure à chaque fois. Puis qu'est-ce qu'elle cherche finalement? Parce qu'elle essaye de mettre des chaussures, mais jamais elle s'accroupit pour mettre correctement les chaussures. Alors évidemment qu'après tes chaussures, elles vont pas bien. Et après, ça vérifie le prix. Oh, c'est trop cher. Et bah t'as qu'à travailler. Ah, j'imagine que tous ces trucs qu'elle a sur elle, c'est volé. Regardez ce bordel. Et là, cette dame se dit, ah mais ça va, il y a des gens qui travaillent ici, qui vont ranger ça. Oui, mais juste après toi, il y a des clients qui vont voir le magasin en bordel, bordel de merde. Putain. T'es pas la seule cliente en fait. C'est quoi ça? Alors, euh, Mohamed a été vu ou attrapé ou pris sur le fait en train d'essayer de violer une fille de 14 ans euh, euh, anglaise, enfin british quoi, girl, et il a dit l'âge n'est pas une limite dans la loi de la charia
pour le sexe. Euh, il ne respecte pas nos règles et nos enfants. Et en plus de ça, bah, il place, rappelez-vous, hein, vraiment c'est le truc le plus incohérent chez eux. Ils placent les lois de Allah au-dessus de tout. Et en plus, dans le Coran, il est dit que s'investir en politique, ça sert à rien, parce que c'est Allah qui gère tout normalement, qui gère tout. Hein. Il y a encore des gens qui sont pas musulmans, hein, rappelons-le. Et il y a des arbres qui ne poussent pas. Et, et pourtant, il s'investit en politique. Parce que du coup, ils en ont besoin de s'investir en politique. Sinon, l'islam ne gagnera jamais du terrain dans les pays où la politique est au-dessus de l'islam. Et dans le Coran, c'est à la fois dit aussi que, ah, même si c'est haram, juste pour conquérir un territoire, il faut le faire. Donc, en fait, il n'y a même pas il y a même pas à douter à est-ce qu'ils essayent de nous envahir. Ils essayent vraiment de nous envahir. Et ils sont en train de le faire actuellement. Ils s'investissent en politique. Et dans le Coran, c'est dit que si tu t'investis en politique, enfin que euh, sur certaines conditions, tu dois le faire, même si c'est haram, si c'est pour conquérir un territoire, un truc comme ça. La vidéo de 2 minutes 21, je vais pas la regarder par contre. Quel enregistrement de fou, regardez cette vidéo. Il lèche son couteau, après il frotte par terre, ça doit être dégueulasse, il a dû lécher plein de microbes sur le couteau. Il a une très très bonne tête. Franchement, là il fait des mouvements pour savoir comment on coupe un poulet. Grâce à lui, je vais savoir comment faire du poulet. Et bien sûr, du rap français derrière. Hein. Tu sais, il n'y a pas un lien du tout entre le rap français, enfin le rap en général, hein, on va dire, et bah, les gens qui font de la merde. Voilà, il n'y a pas du tout de lien. Et bien sûr, je parle d'un certain type de rap parce que il n'y a pas tous les raps qui amènent à la violence. Hein. Évidemment, il y a des raps avec des bonnes paroles, et puis il y a les raps avec, enfin, il y a le rap avec les mauvaises paroles, les mauvaises valeurs, etc. Comme par exemple Nick Comrade, par exemple. Enfin voilà, il donne confiance, hein, vraiment. Si j'étais une fille, je le choisirais absolument comme petit copain pour fonder une famille. Évidemment, évidemment, les gens veulent qu'on se mette avec ça. Sont-ils abrutis, putain. Alors, et j'avais même pas vu le message qui accompagne le post, c'est encore plus marrant. Un docteur avec un master en chirurgie qui vient d'arriver en Europe est en train de nous montrer ses compétences. Incroyable. Bah écoutez, il n'y a pas plus de posts qui est en lien avec le sujet d'aujourd'hui qui est les étrangers et le Coran. Alors, du coup, je vous propose qu'on arrête cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à tous mes réseaux sociaux et je vous dis à plus.